Alors, soyez bénis, chers frères et chères sœurs, dans le Seigneur. Ici, votre serviteur, le pasteur Yannick Jati, et je viens vous faire une annonce assez particulière. Ce jeudi, nous avons notre rendez-vous des jeudis midi, et nous allons continuer ce thème important qui est connaître les œuvres de la sorcellerie et les vaincre. Alors, quand le Seigneur m'a mis ce thème à cœur, je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes qui souffraient de l'influence et de la méchanceté de la sorcellerie. Peut-être que beaucoup ne le croient pas, mais la sorcellerie est réelle et elle existe. Alors, comprendre comment ça fonctionne et savoir comment dominer pour nous, c'est l'enjeu de cette saison. Le jeudi passé, je parlais de cet homme de Dieu qui devait aller prier pour une dame. Et avant de partir, le Seigneur lui a mis à cœur de ne plus aller faire ce temps de prière, de ne pas aller à ce rendez-vous. Et puis un autre qui était avec lui, qui avait décidé néanmoins, malgré le retrait de l'autre, de partir. Et à peine il part, et à son retour, une fois qu'il rentre chez lui, il tombe et il meurt. C'est comme si ce rendez-vous avait été un piège spirituel pour le détruire. Alors, c'est une grande problématique pour nous les chrétiens, de savoir comment et quand est-ce que les sorciers arrivent à nous atteindre. Et pourquoi d'ailleurs? Pour certains, c'est faisable, pour d'autres, ce ne l'est pas. Quand on revient en Matthieu, le chapitre 2, le Seigneur a dit à Joseph de prendre Jésus et de fuir. Dans le contexte, lorsque vous appréciez, Jésus c'est Dieu. Pourquoi Dieu doit fuir devant Hérode? Je vous ai dit, en ce qui concerne le combat spirituel, ce n'est pas une question de niveau, c'est une question d'instruction. L'apôtre Paul partant prêcher, la Bible dit qu'il était empêché par l'esprit. Les textes bibliques où Dieu a empêché ses serviteurs de prendre certaines voies sont des pléiades. Alors la question aujourd'hui est de savoir quelles sont les clés pour vaincre la sorcellerie. Et l'une des clés les plus importantes, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. Entendre Dieu te dire va et ne va pas. Entendre Dieu te dire fais et ne fais pas. Entendre Dieu te dire prends et ne prends pas. La plupart du temps, lorsqu'on voit des conséquences des œuvres de la sorcellerie dans la vie des chrétiens, c'est qu'il y a une instruction qui a été donnée par Dieu et ils n'ont pas prêté attention à cette instruction. Alors ce jeudi, je veux enseigner sur comment être sensible aux signaux spirituels, parce qu'il y a des signaux spirituels. Comment sentir que Dieu te dit fais, ne fais pas? Comment discerner? Comment devenir sensible au Saint-Esprit? Pour moi, c'est l'un des sujets les plus importants de toute cette série. Alors toi qui es en train d'écouter cette vidéo, ce jeudi, dès 12h30, sois connecté. Dieu va te parler, il va te montrer le chemin à suivre, il va te donner une âme supplémentaire. Mes amis, la Bible dit que notre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui est-ce qui va dévorer. Nous sommes dans un périmètre. C'est dans l'ouverture de ce périmètre que la protection est exercée. Aussi longtemps que nous marchons devant le Seigneur, aussi longtemps que nous sommes soumis au Seigneur, le diable fuira loin de nous. Et dit ceci, soumettez-vous à Dieu et il fuira loin de vous. Donc Satan ne peut pas fuir devant des gens qui ne sont pas soumis. Donc l'une des grandes classes du combat spirituel, c'est apprendre la soumission au Saint-Esprit, l'obéissance à Dieu. C'est une grande clé pour vaincre le diable. Alors ne manquez pas ce jeudi. Ça sera fort, ça sera spécial. Il y aura des délivrances, des orientations prophétiques, mais surtout un bel enseignement par la grâce de Dieu pour nous montrer sur comment manager avec les œuvres de la sorcellerie. Dieu te bénisse et on se dit à demain. Ne te connecte pas seul. Passe le message dans ta famille, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines, que tout le monde soit connecté. Mes amis, on en a besoin et Dieu va nous faire du bien. Que Dieu nous bénisse et à jeudi.